Me voici à Isola, une ville de la côte slovène. De l'Italie au nord à la Croatie au sud, le littoral slovène se déroule sur environ 47 km. Et la perle de la côte slovène est Piran, que les Italiens appellent Pirano. Isola n'a peut-être pas le prestige de Piran, mais nous allons voir qu'elle a tout de même des points d'intérêt. Isola, en italien, cela veut dire « île ». Et effectivement, Isola, autrefois, était une île. Mais on a amené du remblai autour de ces remparts et on a relié Isola à la terre ferme. Ça n'est plus une île. Nous allons nous diriger vers Veliki Torg, la grande place. Les rues d'Isola ne sont pas franchement encombrées. Serait-ce là-bas? Ça n'est pas la grande place, mais pour autant, cette flânerie n'est pas pour me déplaire. Déjà, voici la marina. Allons voir. Où l'on peut voir que ce n'est pas une petite marina à Isola. La promenade est peut-être chouette, mais il vaut mieux la faire le matin quand il fait moins chaud. Elle n'est pas très ombragée. Allons nous protéger des ardeurs solaires à l'intérieur de la vieille ville. Jolie maison à l'angle. La rue de Koper, via Capodistria, se dirige vers l'église Saint-Maurus. Ici, on semble vouer un culte au maréchal Tito. En fait, Tito, chef de l'État yougoslave, n'était pas slovène, il était croate. Ça a l'air beau par là, c'est sûrement la grande place. Non, c'est la place Manzioli. Elle n'en est pas moins belle. J'ai cru que c'était l'église Saint-Maurus, ce n'est pas elle, car elle est sur une colline. Toutes ces erreurs ne m'empêchent pas d'admirer. Voilà le clocher trompeur, et voici un autre clocher là-bas, serait Saint-Maurus. En attendant, j'ai trouvé la grande place avec ses maisons colorées. Bilinguisme spécifique à la région. Il ne faut pas oublier que la péninsule d'Istrie était dans l'orbite de Venise pendant plusieurs siècles. Elle a appartenu un temps aux Habsbourg. Ensuite, elle a été italienne de la fin de la Première Guerre mondiale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si Mussolini n'avait pas eu l'idée de s'associer à un certain Adolf Hitler, peut-être qu'aujourd'hui, l'Istrie serait encore italienne. C'est-à-dire non seulement l'Istrie slovène ici, mais également l'Istrie croate, beaucoup plus étendue.
L'église Saint-Maurus étant sur la colline, grimpons. Comment appelle-t-on les habitants d'Isola? Les Isolasques? Je ne sais pas. En tout cas, en voici un qui a la main verte. L'ombre de Venise, le lion de Saint-Marc. Un bâtiment là-bas qui va retenir un peu notre attention, très certainement. De style baroque tardif, voici le palais Benzeghi degli Ughi. Il abrite l'école de musique d'Isola. C'est le plus beau bâtiment de la ville. Remarquez tous ces jolis stucs. L'église Saint-Maurus se trouve sur la droite. Voici son campanile, dans le style vénitien. La façade de l'église est rose saumon. L'église est vraisemblablement fermée, dommage. Il y a certainement beaucoup de choses intéressantes à voir dans cette église, qui me paraît particulièrement longue. Ah, elle est ouverte, c'est sur le côté. Ça, c'est Sainte Rita qui m'a entendu. Et il aurait été dommage de ne pas voir cette église, car elle est assez saisissante. Voici les instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une église. Est-ce que le vent de l'Esprit Saint ne suffit pas? Dans le chœur, les stalles. La coupole. Chapelle à droite du chœur. Pendant que je visitais la cathédrale, le campanile a fermé. Si vous voulez voir un beau panorama, regardez mon film sur Piran. J'ai décidément des hallucinations en ce moment. En fait, c'est encore ouvert, décidément. Vous êtes dans votre fauteuil, donc vous ne craignez rien. Le port de Coppère. La vue n'est quand même pas aussi sublime que celle de Piran.
Ouf, on ne m'a pas enfermé. Voilà pour l'essentiel des curiosités d'Isola. La cathédrale est sympa. Par contre, la vue du campanile n'est pas terrible. Par ces chaleurs effroyables, je n'ai qu'une hâte, trouver un petit troquet pour avaler 1 litre entier. En flânant de ci de là de belles demeures.